Par rapport à ce sujet qui fâche un peu celui des pères et des mères. Vous savez, quand vous me posez cette question, directement, en tant qu'enfant de Dieu, je vais dans le livre de Genèse au chapitre 24. La Bible dit que lorsque Abraham devait chercher une femme pour son fils Isaac, il va commander à son serviteur d'aller chercher une épouse dans sa famille pour qu'il ne puisse pas se marier à une Cananéenne. Et sans qu'on s'en rende compte, lorsque Jacob devra partir et que sa mère, là je parle maintenant du petit-fils, Jacob qui était fils d'Isaac. Lorsque Jacob va partir, sa mère Rebecca va l'envoyer auprès de son frère. Il a dit, tu vas chez mon frère. Mais c'est là-bas aussi que Jacob est allé se marier. Donc ça veut dire que ils ont cherché à conserver une certaine culture. Ils ont cherché à conserver certaines valeurs qu'ils avaient. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas congolais de père et de mère a une valeur à gauche, une valeur à droite. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui évolue dans un milieu où on accepte par exemple l'homosexualité. L'homosexualité est refusée ici. Vous voyez? Demain, il devient président. Pour lui, c'est tout à fait normal. Il va accepter certaines histoires parce que dans son autre culture, ce sont des choses qu'on accepte. Ce ne sont pas des antivaleurs. Mais chez nous, ce sont des antivaleurs. Vous comprenez que c'est important de conserver ces choses-là. C'est très important parce que ça protège aussi certaines histoires en tant qu'enfant de Dieu. Et il y a des valeurs que les Juifs, pour eux, considéraient comme des valeurs qu'ils ne pouvaient pas associer à d'autres valeurs. Aujourd'hui, dans certains pays, vous partez, quelle que soit votre richesse, on va refuser de vous donner la nationalité. On ne vous la donne pas. Que vous puissiez avoir autant d'argent. On ne vous la donne pas. Pourquoi? Parce que ils se disent que ce sont des valeurs qui viennent de leurs ancêtres, qu'ils ont conservées jusqu'à... Et c'est ce que nous faisons par rapport à cette loi. Le salut, il est spirituel ou il est physique. Le salut, il est spirituel. Mais Dieu, pourquoi est-ce que quand Israël est sorti de l'Égypte, ils ont fait autant d'années? Parce que Dieu voulait avoir un peuple saint. Mais quand Israël est sorti avec d'autres populations. Il y a des gens qui ont suivi le Dieu des Israélites, mais qui ne se sont pas conformés à la loi que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Israël, avait donné. C'est pourquoi tu verras que Moïse va venir avec les tablettes pour les commandements. Donc ça veut dire que si tu veux que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse être ton Dieu, voilà. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là, je parle en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es enfant de Dieu, tu as des valeurs, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Parce qu'on devient une nouvelle créature. Là, je suis sur le plan spirituel. Mais déjà, c'est comme quand on dit que, il y a certains qui disent, il ne faut pas dire que non, je vais épouser quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, je vais épouser un païen, moi, chéri Nangaï, excusez-moi, Assam de la raté, Narobongole Moutema. Hein, je vais... Ça ne tient pas à tous les coups, hein. Généralement ça ne tient pas, c'est deux mondes différents. Aujourd'hui, on empoisonne les gens, on fait des histoires, mais est-ce que c'était quelque chose qui se passait au Congo à l'époque? On n'avait pas ça.
C'est bien de faire entrer d'autres cultures. Mais il faut, même la Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. On peut prendre certaines histoires, mais ne pas prendre d'autres. Mais quand vous laissez la brèche grandement ouverte, alors qu'il y a quelqu'un qui est censé dire non, ce que vous faites ici n'est pas bon par rapport à la Constitution. C'est le chef de l'État qui est censé protéger, être le premier protecteur de notre Constitution. Et donc, les choses peuvent changer par rapport à nos valeurs. Je reviens sur ce que je disais. J'ai parlé de l'homosexualité. Demain, on vous met quelqu'un qui accepte tout bonnement ces histoires-là. Ça va amener quoi? Sera permis, mais est-ce que c'est utile pour la population? Non. Vis-à-vis de Dieu, c'est bon? Non. Parce que Dieu interdit cela. Vous voyez? C'est pourquoi, dans notre culture, nous protégeons certaines histoires et je pense que cette loi peut permettre que celui qui a la tête connaissant les valeurs de ce pays puisse les conserver. Ça, c'est très dans Sodome et Gomorrhe. Mais dans Genèse chapitre 18, Abraham est en train d'intercéder pour Lot. Dans le verset 17, il est écrit « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra une nation grande et puissante et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. » Vous voyez, ce sont des valeurs que Dieu a données à Abraham et que ses enfants, toutes les générations qui viendront, vont conserver ces valeurs-là. Mais Lot se retrouve à Sodome et Gomorrhe, où il n'y a pas de valeur, où les choses, je ne sais pas comment il faut appeler, le péché a pris un niveau où tu ne peux pas, l'homosexualité, toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que Abraham cherche à faire? Il cherche à faire sortir Lot de là. Il demande à Dieu et il intercède. Pourquoi? Parce qu'il sait que Lot n'a pas la nature des gens qui sont là-bas. Quand vous mélangez les choses, vous vous retrouvez avec une situation que vous ne pourrez pas gérer vous-même. On peut accepter, mais à certaines responsabilités, il faut choisir. Lorsque Pharaon donne la responsabilité à Joseph, c'est parce que quand il regarde Joseph, il voit que Joseph a un autre esprit. Un esprit qui est supérieur à la leur. Il fallait interpréter les songes, les autres n'ont pas pu interpréter. Et il a fait. C'est de même avec Daniel. Le roi dit, j'ai fait un songe, mais j'aimerais que vous puissiez me dire le songe que j'ai fait et me donner l'interprétation. On peut encore comprendre que la personne donne le songe et vous demande d'interpréter. Mais lui dit, j'aimerais que vous me dites le songe que moi j'ai fait la nuit, donc mon esprit, et puis que vous puissiez l'interpréter. Daniel l'a fait. C'est ainsi qu'on a donné à Daniel des grandes responsabilités. Parce que c'était un monde des esprits. Il faut savoir aussi que sur chaque terre, il y a des alliances qui se font. Le président de la République a consacré ces pays à Dieu. La majorité, c'est vrai que ce pays, il y a plusieurs religions. C'est tout à fait normal. Mais la majorité, ce sont des chrétiens. Vous comprenez? Et demain, vous prenez quelqu'un qui a une tendance bouddhiste. Ils viendront parler encore des minorités. Vous comprenez? Alors que depuis, nous avons notre culture, nous avons notre manière de vivre. Donc il y a toutes ces choses, et sur le plan spirituel et sur le plan physique, qui fassent que il faut bien choisir. Et s'il faut bien choisir, il faut conserver ces valeurs-là. C'est bien de mélanger, mais quand on mélange de trop, l'originalité disparaît.
de Dieu puisse être le partage d'un chacun. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.